Salut à toutes les Haïtiennes et à tous les Haïtiens, bienvenue sur votre chaîne 3 minutes foot. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, activez la cloche, et surtout dites-moi en commentaire dans quel pays vous regardez cette vidéo et si vous supportez Ariana pour cette grande finale historique. Aujourd'hui, on va parler d'un événement qui dépasse même le football en termes d'émotion et de fierté nationale. Oui, Haïti est en finale de House of Challenge grâce à Ariana Milagro Lafont, une candidate qui a supporté haut les couleurs du pays tout au long de la compétition. Face à elle, une adversaire redoutable, MK Michel. C'est donc un choc Haïti vs Cameroun, un duel intense qui promet du spectacle, du suspense, et surtout beaucoup d'émotions. Alors, analysons ensemble cette finale comme on analyserait une grande affiche de Ligue des Champions. Parce que oui, même si ce n'est pas du football, il y a de la stratégie, du mental, de la performance, exactement comme dans un grand match. Première chose à retenir, le parcours d'Ariana. Elle n'est pas arrivée en finale par hasard. Depuis le début de la compétition, elle a montré une régularité impressionnante. Toujours bien classée, souvent leader, elle a su s'imposer comme une référence dans cette aventure. Elle a maîtrisé les épreuves, dominé les défis, et surtout elle a su capter l'attention du public grâce à sa personnalité forte et authentique. Dans le football, on dirait qu'elle a été constante toute la saison, comme un grand club qui domine son championnat de bout en bout. Elle n'a pas eu besoin de coups d'éclat ponctuels, elle a construit sa place avec discipline et intelligence. Et ça, c'est un signe de grande championne. Deuxième point, son impact. Ariana ne se contente pas de performer, elle inspire. Ses projets à impact communautaire ont marqué les esprits. Elle ne joue pas seulement pour gagner, elle joue pour représenter, pour élever, pour donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Et ça, c'est ce qui fait la différence entre une simple candidate et une véritable leader. Sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram et Facebook, elle est devenue une véritable sensation. Chaque publication, chaque performance génère des réactions, des partages, de l'engagement. C'est comme un joueur qui fait vibrer les supporters à chaque match. Elle a ce lien spécial avec le public, et dans une finale, ça peut peser très lourd. Maintenant, parlons du match en lui-même. Parce que oui, cette finale, c'est un match. Et comme dans tout grand match, il y a des clés. La première clé, c'est le mental. Ariana devra rester concentrée, ne pas se laisser submerger par la pression. Une finale, ça se joue souvent dans la tête. Et jusqu'ici, elle a montré qu'elle avait un mental solide. Elle ne panique pas, elle reste lucide, elle prend les bonnes décisions. La deuxième clé, c'est l'adaptation. MK Michel est une adversaire imprévisible. Elle peut changer de stratégie, surprendre, déstabiliser. Ariana devra donc être capable de s'ajuster en temps réel, comme un joueur qui lit le jeu et s'adapte aux mouvements de l'adversaire. La troisième clé, c'est le soutien du public. Et là-dessus, Haïti est un pays exceptionnel. Quand il s'agit de soutenir, le peuple haïtien répond toujours présent. Que ce soit en Haïti ou dans la diaspora, les supporters sont mobilisés. Ils commentent, partagent, encouragent. Cette énergie peut donner un avantage énorme à Ariana. Mais attention, rien n'est gagné d'avance. Une finale reste une finale. Tout peut basculer en quelques secondes. Une erreur, une hésitation, un mauvais choix, et tout peut changer. C'est pour ça qu'il faudra être parfait, ou presque. Ce qui est aussi fascinant dans cette histoire, c'est l'unité qu'elle crée. Des Haïtiens de partout dans le monde se rassemblent pour soutenir Ariana. C'est plus qu'un concours, c'est un moment de communion, un moment où tout un peuple se retrouve autour d'un objectif commun. Et dans un monde souvent divisé, ça fait du bien de voir une telle solidarité. Alors, est-ce qu'Ariana peut gagner? La réponse est oui. Elle a les qualités, elle a le parcours, elle a le soutien. Mais elle devra rester concentrée jusqu'au bout. Ne rien lâcher. Donner tout. Et même si le résultat final reste incertain, une chose est sûre, elle a déjà gagné le respect, l'admiration et le cœur de milliers de personnes. Et ça, c'est une victoire que personne ne peut lui enlever. Alors ce soir, que vous soyez en Haïti, aux États-Unis, au Canada, en France, au Chili ou ailleurs, soutenez Ariana. Faites du bruit. Montrez que Haïti est là. Montrez que Haïti croit en elle.
Parce que cette finale, ce n'est pas seulement son combat. C'est le nôtre. Cette finale de House of Challenge représente bien plus qu'un simple dénouement de télé-réalité, elle incarne un moment de vérité, un instant où le parcours, les sacrifices et la détermination rencontrent l'histoire. La présence de Ariana Milagro Lafont à ce stade ultime n'est pas seulement le fruit de ses performances individuelles, mais aussi le reflet d'une dynamique collective, d'un élan porté par tout un peuple qui croit en elle et qui voit en son parcours une source de fierté immense. Face à MK Michel, le défi est réel, intense, et chargé de symboles, mais c'est justement dans ce type de confrontation que naissent les plus grandes victoires. Ce qui rend cette finale aussi particulière, c'est la manière dont elle transcende les frontières. Haïti, souvent confronté à des réalités difficiles, trouve ici une occasion de briller sur une scène internationale à travers une figure forte, charismatique et inspirante. Ariana n'est pas seulement une candidate, elle devient une ambassadrice, une voix, un visage qui porte les espoirs d'une jeunesse qui refuse de se limiter aux obstacles. Elle montre que le talent haïtien est capable de rivaliser, de s'imposer et de marquer les esprits, peu importe le contexte. Et cela, au-delà du résultat final, constitue déjà une victoire symbolique d'une grande portée. En analysant son parcours, on comprend rapidement que rien n'a été laissé au hasard. Sa régularité, sa capacité à comprendre les enjeux de chaque étape, son intelligence dans la gestion des relations et des épreuves font d'elle une candidate complète. Elle n'a pas simplement participé à cette compétition, elle l'a maîtrisée, elle l'a marquée de son empreinte. Et dans une finale, cette expérience accumulée devient un avantage précieux. Elle sait à quoi s'attendre, elle connaît la pression, elle a déjà prouvé qu'elle pouvait performer dans des moments décisifs. Cependant, une finale reste un terrain imprévisible. MK Michel, de son côté, représente une adversité sérieuse, capable de renverser les pronostics. Ce duel n'est pas déséquilibré, il est au contraire très ouvert, ce qui ajoute encore plus de tension et d'excitation. Chaque détail comptera, chaque décision aura un impact, et c'est dans cette intensité que se révélera la véritable gagnante. Ariana devra donc rester fidèle à ce qui a fait sa force jusqu'ici, son authenticité, sa lucidité et sa capacité à rester concentrée malgré les enjeux. Un autre élément clé de cette finale réside dans l'engagement du public. Grâce aux plateformes comme Instagram, TikTok et Facebook, le soutien ne se limite plus à un simple regard passif. Il devient actif, puissant, déterminant. Chaque partage, chaque commentaire, chaque message de soutien contribue à renforcer la position d'Ariana. Et dans ce domaine, la communauté haïtienne a toujours su faire preuve d'une mobilisation exceptionnelle. Cette énergie collective peut jouer un rôle décisif, transformer une performance en victoire, faire basculer une finale. Mais au-delà des chiffres, des votes et des stratégies, il y a l'émotion. Cette émotion qui traverse les frontières, qui unit les cœurs, qui fait vibrer une nation entière. Voir une représentante haïtienne atteindre un tel niveau suscite une fierté difficile à décrire, une sensation de reconnaissance et d'espoir. C'est la preuve que malgré les difficultés, malgré les obstacles, il est possible de se lever, de se battre et de briller. Et c'est ce message qui restera, peu importe l'issue. Car au fond, la véritable victoire d'Ariana réside déjà dans son impact. Elle a inspiré, elle a rassemblé, elle a donné de la visibilité à une nouvelle image d'Haïti. Une image positive, dynamique, ambitieuse. Elle a montré que la jeunesse haïtienne a du potentiel, qu'elle peut s'imposer dans des compétitions internationales et attirer l'attention du monde. Et cela, aucun résultat ne pourra l'effacer. Ainsi, cette finale doit être vécue comme une célébration, un moment d'unité et de fierté. C'est l'occasion pour chaque Haïtien, où qu'il se trouve, de se sentir connecté, de partager une même émotion, un même espoir. C'est un rappel que même à distance, même dans la diaspora, le lien avec Haïti reste fort, vivant, indestructible. Alors que le verdict approche, une question demeure. Ariana peut-elle transformer ce rêve en réalité? La réponse dépendra de nombreux facteurs, mais une chose est certaine, elle a tout donné pour en arriver là, et elle mérite ce moment. Elle mérite ce respect, cette admiration, ce soutien. Et si la victoire est au rendez-vous, elle aura une résonance immense. Elle deviendra un symbole, une référence, une source d'inspiration pour des milliers de jeunes qui verront en elle la preuve que tout est possible. Et même si le résultat n'est pas celui espéré,
son parcours restera gravé comme un exemple de courage, de détermination et de réussite. En définitive, cette finale n'est pas seulement une compétition, c'est une histoire humaine, une aventure collective, un moment de vérité. Et au cœur de cette histoire, il y a Ariana, avec sa force, son talent et son rêve. Quoi qu'il arrive, elle a déjà marqué les esprits et laissé une empreinte indélébile. Et pour cela, elle mérite d'être célébrée, respectée et soutenue jusqu'au bout.